Bonjour à toutes et tous, dans Delicious, aujourd'hui je vais vous proposer un petit crackers pour l'apéritif, un petit crackers avec un guacamole d'avocat et puis d'anchois au citron. Voilà, c'est pour l'apéritif avec des amis, en famille. C'est très facile à préparer, ça demande un petit peu de temps mais c'est très facile à préparer. Voilà, donc pour cette recette il nous faut du lait, de la farine, du sarrasin. Si on n'a pas, vous comprendrez, on pourra changer, c'est pas grave. Il nous faut de l'huile d'olive, de la levure, que vous demandez à votre boulanger, vous demandez des petits paquets de levure, comme ça il va vous le vendre sans problème. De l'avocat, du citron, du baking powder, ça aide à développer en fait, ça aide c'est comme une levure, du sucre en poudre et puis de l'anchois. Voilà, donc on va commencer la recette. Alors dans un premier temps, on va mettre notre lait à chauffer, pas bouillir, juste chauffer. Donc là notre lait est chaud, hop, j'arrête tout de suite. Et dedans, je viens mettre ma levure. Je viens mettre ma levure dans mon lait. Voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas que ça boue. Vous délayez juste votre levure dans le lait. La levure va se dissoudre dans le lait chaud. Si vous le mettez dans le lait froid, ça ne va pas se dissoudre. Par contre, dans le lait chaud, ça se dissout. Ça fait un ferment en fait. Voilà. Donc, on va mettre notre farine. On vient y mettre le sucre. On vient y mettre notre baking powder. Voilà. Donc vous voyez à la maison, c'est tout simple. On vient y mettre notre huile d'olive. Donc très important, j'ai mis, c'est la queue du batteur, c'est pas le fouet, c'est la queue du batteur. D'accord? Là, on vient monter. Voilà, là on y ajoute le lait. On va commencer à faire tourner délicatement. Voilà. Et on y ajoute le lait avec la levure. Alors, j'ai pas salé, j'ai pas poivré, c'est normal. Parce que selon ce qu'on va mettre dedans après, vu que je fais un guacamole à l'anchois est un peu salé, je préfère ne pas saler ma pâte. Maintenant, si vous voulez parfumer votre pâte avec du curry, parfumez votre pâte avec du citron, avec de l'orange, encore une fois, avec du ras el hanout, avec ce que vous voulez. Donc voilà, ma pâte a tourné, voilà. Donc là, vous voyez la consistance de la pâte, un peu. Donc là, notre pâte, on a fait notre mélange. Maintenant, il faut le laisser pendant 45 minutes, laisser cette pâte-là pendant 45 minutes à développer et elle doit doubler de volume. Vous mettez un torchon dessus, dans une pièce un peu chaude si vous pouvez. Si vous n'avez pas de pièce chaude, vous le mettez à l'entrée de votre four, tranquillement, pendant 45 minutes. Et puis vous mettez le four à 50 degrés seulement. C'est juste, en fait, la levure va développer. Et il faut que votre pâte développe comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir l'étaler. Là, je vais commencer à étaler ma pâte, mon crackers. Ouais, donc j'ai coupé mon morceau en deux. Ça ne sert à rien d'en faire trop parce que ça vous rend votre pâte très élastique après. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Alors après, là maintenant, je vais détailler ma pâte. Donc, le taillage des crackers dépend aussi de ce que vous avez envie de faire. Vous pourrez faire des carrés à l'emporte-pièce, des rectangles, des ronds, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vais tailler des petits carrés comme ça qui vont souffler tranquillement. Je vais vous montrer. Vous taillez tout simplement des petits cubes comme ça. Voilà. Que l'on va plaquer. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il vous faut une plaque à trous. Vous posez ensuite, c'est pas la peine de graisser votre plaque. Vous mettez votre pâte comme ça, vos pâtes comme ça, tout simplement. Mon four est à 220 degrés. Vous les enfournez entre 5 et 6 minutes de cuisson seulement. Ça va très très vite, ça souffle. Et puis vous les sortez. Nos petits croustillants, voilà, sont cuits.
Vous voyez comment ça fait? Oh là, ils sortent du four, ils ont soufflé. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit trou dessous avec un couteau, une aiguille à brider si vous en avez une. Voilà, on vient juste casser comme ça la croûte. Ça se casse facilement. Hein. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, on va pouvoir farcir nos petits croustillants. Donc, pour le guacamole d'avocat, donc vous taillez votre avocat tout simplement en deux, hein, comme ça. Voilà. Vous le séparez, vous voyez. Vous sortez votre avocat. Voilà, vous mettez dans le cuisine. Moi, ce que je fais pour mon guacamole d'avocat, je le passe dans un tamis, sur un tamis. Hein. Donc là, je prends mon avocat et puis avec ma corne. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas de corne, vous prenez le dos d'une cuillère. Si vous n'avez pas de tamis, vous l'écrasez à la fourchette tout simplement. Et je fais pareil avec mon anchois. Mon anchois va passer aussi au tamis, en purée. Vous voyez, il ne reste plus rien dedans. Voilà. On va récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur du tamis. Hein, l'anchois et l'avocat. Voilà. On va mettre dans un petit cul de poule. Pour finir notre assaisonnement, on va ajouter un petit jus de citron. Donc le jus de citron, dans le guacamole, il a deux propriétés. La première propriété, c'est de garder votre avocat bien vert. Ça, c'est la première. Et puis après, la deuxième, bien sûr, c'est gustatif. Hein, vous avez un côté gustatif avec le citron. Voilà. Donc, j'ai mis mon jus de citron. Je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette dedans parce qu'on est à l'apéritif. Il faut que ça soit un petit peu relevé. Hein. Je vais mettre un petit peu de sel dedans. Voilà, je remue. Et je vais mettre mon guacamole directement en poche pour pouvoir farcir mes petits crackers. Donc on a notre guacamole dans la poche, plastique, je n'ai pas mis de douille au milieu. Mes petits crackers qui ont le trou au-dessous, je viens les garnir. Voilà. Voilà. Donc une petite idée pour dresser vos crackers. Vous prenez du sarrasin que vous mettez dans le fond de votre assiette, tout simplement comme ça. C'est pour les maintenir, hein. Après vous pouvez les mettre dans des bols. Hein. Vous pouvez mettre plein d'autres choses dessous. Hein. Vous pouvez mettre du sucre qui va être vanillé, vous pouvez mettre, même si c'est du sucre, hein, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez mettre du blé, vous pouvez faire. C'est selon vos idées. Nos petits crackers, on vient les poser un peu comme ça, un peu partout. Voilà, pour l'apéritif. Et voilà. Et là, vous servez pour l'apéritif pour vos amis des crackers.